טוב, ערב טוב לכולם. Nous allons aborder la paracha Kitavo. Il faudrait mentionner sa place à l'intérieur de toutes les parachiotes du livre de Dvarim, de Deutéronome, en signalant que les trois parachiotes passés nous ont décrit toute la charte, si on peut dire, d'Israël sur sa terre. La paracha de Re'é, des trois, la première, nous met en contact avec le temple, Beth Amikdash, qui est et Yerushalayim, qui sont appelés dans le texte Hamakom Asher Ivhar Adonai, l'endroit qui est choisi par l'Éternel. Ensuite, la deuxième paracha suivante, celle de Shoftim, c'est la mise en place des instances gouvernementales. Rapidement, les juges, le roi, le prêtre et le prophète. La troisième paracha, c'est une liste de 72 mitzvot, positives et négatives, qui nous mettent en contact avec toutes les créatures, si on peut dire. Nous avons déjà la dernière fois signalé, évidemment, les mitzvot entre chacun et son prochain, évidemment, les mitzvot qui nous relient à Kadosh Baruch Hu lui-même, mais pas seulement, puisque nous avons des mitzvot concernant le monde végétal, de ne pas tisser la laine et le lin avec le monde animal, de ne pas labourer avec un couple d'un âne et d'un taureau. Dans ce cas, rapidement, nous voyons que les 613 mitzvot relient toutes les créatures de l'Éternel autour de l'acte de la mitzvah d'Israël sur sa terre. La paracha Kitavo fait d'une certaine façon exception parce que elle nous donne le contenu d'un contrat, si on peut dire, un contrat d'alliance entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Il y a, si on peut dire, deux contrats. Le premier qui est donné comme premier acte d'Israël dès qu'il rentre en Israël, de Ashrem, sur les deux montagnes, Har Gerizim et Har Eval, tel que les 12 tribus se divisent en deux, 6 tribus sur une montagne, les 6 autres sur une autre, et les Kohanim entre les deux montagnes, et ils énoncent le contenu de conduite qui sont exigés comme minimum de ce peuple, de cette nation qui va s'installer sur sa terre. Ces exigences, qui sont 11 en nombre, et assurent, étant donné le fait que les tribus sont dispersées sur tout le territoire d'Israël, et donc il n'y a pas, comme ils étaient au désert, tous groupés, et Moshe Rabbeinu, avec évidemment les juges qui vérifient, qui sont en contact direct avec tout le peuple qui est autour du temple. Maintenant, en rentrant en Israël, les tribus vont être dispersées et
aucune tribu ne sait que fait l'autre. Et donc, immédiatement, dès qu'ils rentrent, ils sont obligés de prendre sur eux comme une sorte d'engagement, de contrat, d'une alliance, de veiller à certaines mitzvot de base. Il faut étudier évidemment le texte lui-même. Mais presque la plus grande partie de la paracha est consacrée à ce que vous savez, ce qu'on appelle les bénédictions et les malédictions. Dire, si vous faites la Torah, vous aurez ceci, ceci, cela. Si vous ne le faites pas, eh ben, ça sera difficile. Il y aura beaucoup de malheur, si on peut dire entre guillemets. Et il s'agit évidemment d'étudier le fond de ces deux visages, de ces deux faces de la conduite d'Israël qui est prévue par la Torah. Ça a été déjà dans la paracha de Bechukotai, lorsque Moshe Rabbeinu s'adressait à la génération du désert, et une sorte de répétition lorsqu'il s'adresse maintenant à la génération qui rentre en Israël. Voilà, d'une part, les sujets fondamentaux de cette paracha. Malgré cela, les deux premières parachiotes ou sections de Parashat Kitavo, ils sont consacrés à deux mitzvot dont les détails sont précisés dans cette paracha, alors que nous avons déjà entendu parler de ces mitzvot. La première, c'est l'apport des prémices au temple. Or, déjà, nous le savons, en Parashat Mishpatim et dans Parashat Kitissa, un verset qui est répété deux fois, Reshit Bikure Admatecha, Tavi Bet Adonai Elohecha. Les prémices des fruits de ta terre, Tavi Bet Adonai Elohecha, tu amèneras au temple, à la maison de l'Éternel ton Dieu. Et nous sommes obligés de savoir pourquoi ou qu'est-ce que la Torah renouvelle en nous rapportant encore cette mitzvah des prémices. De la même façon, une deuxième mitzvah qui concerne les différents prélèvements de la récolte, qui est aussi mentionnée dans plusieurs textes précédents. Et la Torah nous la rappelle, mais là aussi, elle va nous demander de la réaliser, pas les prélèvements eux-mêmes, mais d'affirmer un texte que l'on va étudier ce soir, aussi bien celui de l'apport des prémices, où on demande une déclaration verbale qui doit accompagner l'action de l'apport des prémices ou bien du don des prélèvements et les dîmes donnés aux différentes personnes concernées, et essentiellement après les 3 premières années, si on peut dire la moitié des années de la Shemitah. Puisque vous savez que la Shemitah, c'est 6 ans et la 7e, c'est la Shemitah. Les 6 ans sont divisés en 3 premières années et 3 dernières années. Tel que, après les 3 premières années et les 3 dernières années, il y a une exigence de la Torah de formuler, de faire ce qu'on appelle, selon les Hachamim, Vidui Maaser. Vidui Maaser, c'est de déclarer que j'ai réalisé cette mitzvah comme elle m'a été donnée. De la même façon, à propos des prémices, la Torah nous demande de formuler, nous allons voir d'ailleurs de près le texte lui-même, pour essayer de dégager
l'importance de cette affirmation ou de cette déclaration verbale qui doit accompagner l'action. C'est assez spécifique à ces deux mitzvot et nous sommes obligés de savoir qu'est-ce que le fait de dire ce que je suis en train de faire apporte de plus à l'acte lui-même de la mitzvah. Mikra Bikurim, qui est finalement le texte que celui qui apporte les prémices doit déclarer, et comporte deux parties. Si vous avez le texte devant vous, vous avez au chapitre 26, au verset 3, Vata el Kohen, Asher yeh bayamim ahem. Tu viendras au Kohen qui se trouve ces jours-ci, Ve'amarta elav, tu diras toi-même, tu t'adresseras à lui, Higadeti hayom l'Adonai Elohecha. Je voudrais dire aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu, qui bâtit el haaretz, que je suis venu à la terre, Asher nishba Adonai, que Dieu a juré, la avotenu, à nos pères ou à nos ancêtres, la tête là nous pour nous donner. Donc une première déclaration assez importante. En quoi? Il le fait d'ailleurs chaque année. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis venu sur la terre, entre parenthèses, on ne m'a pas amené. Je suis venu de gré, volontairement. A priori, certainement qu'il est né en terre d'Israël, celui-là, puisque les mitzvot des Bikurim ont existé pendant 800 ans, pendant le premier temple. Donc certainement que pendant 800 ans, il n'y avait pas que les Olim tout le temps. C'est-à-dire, même celui qui est né en Israël doit déclarer qu'il est là de par sa décision, sa volonté. Ce n'est pas par hasard, puisqu'il est né là, il est là. Non, je suis venu, qui bâtit el haaretz, prendre conscience que quand on est là, on est arrivé sur cette terre. Où? El haaretz asher nishba Adonai la'avoten, que Dieu a juré. C'est-à-dire, c'est pas la terre qu'il a promis ou la terre qu'il a donnée, mais la terre qu'il a juré. En quoi c'est important? Parce que la Shvu'a, elle est à sens unique et elle est inconditionnelle. Parce que ceux qui nous disent que c'est une terre promise ou permise, vous connaissez ces termes-là, ça veut dire qu'il faut que tu sois méritant de la promesse. Si c'est une terre que Dieu nous a promis, entre parenthèses, sois méritant. Mais s'il a juré de la donner, ça ne tient pas compte du tout du mérite. Donc, Hashem Nishma Adonai la avotenu, il a déjà juré de le donner à nos ancêtres Avraham, Isaac et Yaakov, et il leur a dit la tête à nous, qu'il va nous la donner. Donc, elle ne nécessite aucun mérite. Il ne faut pas exiger d'Israël de faire tchouva pour mériter de venir ici. Et vous savez que c'est un problème de notre génération. Lorsque Herzl et les sionistes non religieux ont décidé de venir, quelle était
le refus du monde religieux, comment est-ce que la Géoula, comment est-ce que le retour d'Israël peut se faire par des éléments non religieux? C'est-à-dire, ils exigent que l'on soit méritant au moins d'un minimum de réalisation de la Torah. Or, les non-religieux ont repoussé définitivement toute réalisation de la Torah. Finalement, il semble que ce texte appuie ces sionistes non religieux. Parce que celui qui apporte les prémices, qu'est-ce qu'il dit? Je répète, qui bâtit el haaretz, je suis venu sur la terre, asher nishba Adonai el avoten. C'est lui qui a juré, et donc il veut que son serment se réalise. Donc si je suis quelqu'un qui réalise le serment de Akadosh Baruch Hu, je suis en accord avec la Torah. C'est clair? Donc c'est une première phrase. Et puis, verset 4, le Kohen prend le panier, et il le placera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Verset 5, et là, sur à peu près 6 versets, il y a tout un texte dans lequel nous assistons au fait qu'il est nécessaire de faire une sorte de résumé rapide de l'historique d'Israël depuis, selon certains avis, Yaakov Avinu, certains le remontent même à Abraham Avinu, en racontant que nos patriarches, que ce soit Abraham ou Yaakov, ont eu des difficultés du côté de leur famille qui essayent de faire échouer le projet des patriarches. Arami, Oved, Avi, ces 3 mots, l'araméen qui voulait faire perdre mon père, ça veut dire Lavan, Arami, qui était finalement l'oncle et le beau-père, qui a voulu faire échouer le projet de Yaakov Avinu. En 3 mots rapides, et évidemment immédiatement, Vayered Mitzrayma, il est descendu en Égypte. Le récit sur 3 ou 4 versets de l'oppression du peuple égyptien, mais au verset 8, Vayotzienu Adonai miMitzrayim, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, Biad Hazaka, Bizorah Netouya, Bemor Gadol, Beotot Mofetim. Il faut détailler tous ces points de détail de la sortie. Vayvienu El Makom Hazeh, il nous a amenés en cet endroit, Vayten Lanu Et Haaretz Hazot, il nous a donné cette terre, Eretz Zavat Harav Uvash, la terre où coule le lait et le miel. Et finalement, c'est bien pour cela, j'apporte les prémices des fruits de la terre, Asher natatali Adonai, je reconnais que tu me les as donnés, tu ne les as pas donnés seulement à nos ancêtres, tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Donc, essayez de vous imaginer que le citoyen d'Israël, chaque année, est obligé d'arriver au temple et de lire ce texte. Quel est finalement si on peut dire, quel est le but de lire ce texte chaque année? Je voudrais le relier, puisqu'on est dans le mois de Elul et qui précède les 10 journées de Tchouva, de pénitence. Dans la question que Maïmonide a soulevée, est-ce que la Tchouva est une mitzvah ou non? Et il décide, la Tchouva n'est pas une mitzvah. La Torah ne nous a jamais ordonné de faire Tchouva. Elle nous
demande de le faire, mais il ne faut pas la compter parmi les 613. Si jamais je décide de faire mitzvah, de faire tchouva, il y a une mitzvah de faire vidouille, c'est-à-dire de formuler d'une certaine façon le fait que il y a eu faute, je regrette, j'ai des remords et je promets de ne plus refaire. C'est-à-dire, le désir de faire tchouva est spirituel, mais la Torah nous demande de l'avouer par la parole. Il y a là donc un phénomène fondamental qui veut nous dire les projets, ce que tu as envie de faire, je voudrais que tu le dises. Tant que tu ne l'as pas dit, je ne suis sûr de rien du tout. D'une certaine façon, celui qui parle, qui fait le vidouille, à la limite se dédouble de celui qui dit et de celui qui écoute, puisque en faisant le vidouille, il écoute ce qu'il dit. Et c'est quelque chose qui est très important afin qu'il ne soit pas quelqu'un qui pense une chose et qui dit autre chose. Dans ce sens, la tchouva serait pour Maïmonide un acte volontaire qui provient de ma décision de faire tchouva sans que la Torah me demande de le faire, mais à partir du moment où j'ai décidé, la Torah me dit formule-le par la parole. Je veux transposer ce schéma sur des prémices. Le fait d'apporter les prémices au Beth Amikdash est évidemment un acte pour lequel la Torah me dit qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu as apporté les prémices? Pour remercier le bon Dieu qui t'a fait et qui t'a donné cette récolte merveilleuse? Pas du tout. Le fait d'exprimer cet historique concentré, c'est afin d'exiger de celui qui apporte les prémices l'aveu de reconnaissance de la nature authentique de l'événement. C'est-à-dire, il est là en Israël, mais la question, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais là, effectivement? Je poserai la même question pour ceux qui viennent ici. Pourquoi vous êtes venus en Israël? Vous savez qu'il y a autant de réponses que vous voulez. À cause de l'antisémitisme, à cause d'assimilation, à cause de l'éducation de mes enfants, à cause d'autres mitzvot que je dois faire. Finalement, la Torah repousse tout ça. Le texte ne porte aucune raison légitime de tout ce qui peut être dit jusqu'à présent. Qu'est-ce que la Torah exige? Elle exige d'intérioriser la nature authentique de l'événement qui m'a fait venir en Israël. C'est-à-dire, ça a été projeté déjà au niveau des patriarches, il y a eu les difficultés de la famille et de l'Égypte, on s'en est sorti et on est venu ici afin de réaliser la promesse de Akadosh Baruch Hu, de nous donner cette terre et de réaliser finalement l'histoire d'Israël sur cette terre. Elle a besoin de Torah et des mitzvot, mais la Torah et les mitzvot ne sont pas mentionnés ici du tout. C'est assez surprenant de voir qu'aucun événement
de la sortie d'Égypte jusqu'à la rentrée en Israël n'est relaté ici. Ni le don de la Torah, ni le don de la manne, tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait pour eux en plein désert, tout ceci est éludé. Aucune mention. Deux choses, le point de départ et le point d'arrivée. Le point de départ, la sortie d'Égypte. Évidemment, avant de sortir, nous avons été très éprouvés par l'oppression des Égyptiens et finalement, l'arrivée en Israël. Tout ceci pour finalement réaliser toute l'histoire. Dans ce sens, nous voyons l'importance de ce Mikra Bikurim dans le fait où, et le Rabbi Haïm Ben Attar le fait remarquer du premier verset, Vehaya ki tavo el haaretz, il n'est pas dit ki tavo el haaretz, ça aurait suffi. Qu'est-ce que c'est Vehaya? Rabbi Haïm Ben Attar dit Vehaya lachon simha, c'est-à-dire il arrivera que tu viennes. À la limite, il ne peut pas être autrement. Tu arriveras un jour. Donc le fait d'arriver en Israël, ce n'est pas une mitzvah, comme nous l'avons dit par rapport à la tchouva. Le fait de faire tchouva, ce n'est pas une mitzvah. La Torah n'ordonne pas de faire mitzvah. Tu dois prendre l'initiative de faire mitzvah. De la même façon, le fait d'arriver en Israël, de monter en Israël, n'est pas une mitzvah. Il faut que tu arrives de façon naturelle et normale au fait que la terre d'Israël te revient, te convient. Tu es celui qui, depuis des millénaires, tu es celui à qui la Torah, depuis des millénaires, adresse le fait qu'il faut arriver et réaliser un peuple ici. Donc, je ne peux pas te dire que c'est une mitzvah de monter. Mais lorsque tu es monté, il faut que tu fasses chaque année la déclaration pour être conscient du but de cette aliyah, de cette arrivée sur la terre d'Israël. Il faut remarquer, comme nous l'avons dit déjà au début, la mitzvah des prémices a été déjà dit deux fois dans le livre de l'Exode, mais ici, étant donné que Moshe Rabbeinu s'adresse à la génération qui va rentrer, il va les avertir. Ne quittez pas le but pour lequel vous êtes rentrés en Israël. Surtout lorsque il y a les belles récoltes, les grandes joies de la récolte, et ceci d'une année à l'autre, le risque est de perdre finalement l'essentiel. Et dans ce sens, il est nécessaire de le dire pour ne pas l'oublier. Voyons donc déjà l'importance de la formulation verbale à propos des prémices. Nous retrouvons un peu le même phénomène à propos de la deuxième mitzvah que nous avons déjà rappelé au début, celle de déclarer que les 3 années qui sont déjà passées, vous avez dans le verset 12, lorsque tu auras déjà terminé de prélever tout ce qu'il faut prélever de ta récolte, Bashana Hashelishit, la 3e année, Shenat HaMaaser, c'est l'année de la dîme. Ici, entre parenthèses, il s'agit de Maaser Ani, puisque la première année et la deuxième année, Maaser Sheni, c'est-à-dire les deuxièmes dîmes que l'on fait monter à Yerushalayim et que l'agriculteur lui-même consomme, la 3e année, il transpose le Maaser
Sheni, qu'il consomme, en Maaser Ani. C'est-à-dire, il donne tout ce qu'il devait consommer pendant la première et la deuxième année, la guerre, la yatom et la almana. Verset 13, Ve'amarta lifnei Adonai Elohecha. Et tu vas dire, nous voyons ici encore, une déclaration. Qu'est-ce qu'il dit? Be'arti hakodesh min habayit netativ la Lévi, la guerre, la yatom et la almana. Ceci, il exprime ce qu'il a fait et il dit Kichol mitzvatecha asher tzivitani, du commandement que tu m'as commandé. Le avarti mi mitzvotecha, je n'ai pas transgressé tes commandements, velo shachati. Quel est ici le point essentiel de cette déclaration? Il y a le risque effectivement que le Ben Israël qui donne la dîme au Kohen, au Lévi, aux nécessiteux, risque de le faire par générosité, par il a pitié de ceux qui n'ont pas un terrain, de ceux qui n'ont pas ce dont ils ont besoin pour subsister, et alors comme si il leur faisait de la charité. Alors on lui dit, rappelle-toi, Asiti kechol mitzvatecha asher tzivitani. C'est parce que c'est toi qui me l'as ordonné, alors je fais ta volonté. Je ne fais pas la mitzvah seulement selon mon sentiment de bonté, de générosité, du don, etc., etc. Mais il précise que je l'ai fait parce que tu me l'as ordonné. C'est-à-dire, j'essaye de réaliser ta volonté. Au verset 14, il répète encore une deuxième fois, à la fin du verset, Shama'ati bekol Adonai Elohai, j'ai entendu, j'ai compris la voix de l'Éternel, mon Dieu, Asiti kechol asher tzivitani. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Vous comprenez donc la déclaration tellement importante ici, qui peut être généralisée sur toutes les mitzvot. Est-ce que aujourd'hui, celui qui fait la mitzvah se pose la question, est-ce que je réalise la mitzvah comme Akadosh Baruch Hu me l'a demandé? Tout le monde pose la question à qui? Au Shulchan Aruch. Il prend le Shulchan Aruch, il le lit, il voit les détails et il le fait. Question, est-ce que tu as veillé, tu as essayé de bien comprendre quel est le but de la mitzvah comme Akadosh Baruch Hu te l'a ordonné? Donc, nous comprenons ici, dans ces deux mitzvot essentiels, les prémices que l'on apporte au Beth Amikdash. C'est là-bas où on fait ces déclarations. Mais le vidouï maaser, il se fait là où on est. On n'est pas obligé de monter au Beth Amikdash et de faire ce vidouï maaser. Il se fait dans, à la maison où se trouve le Baal Habayit qui a donné ce qu'il fallait donner comme terumot maasrot. Ce qui fait, il y a là une exigence de savoir est-ce que tu as vraiment veillé à ce que la mitzvah aboutisse à son but et pas simplement réaliser, puisque dans les deux cas, j'ai réalisé, j'ai apporté les prémices, comme il le faut. J'ai prélevé les prélèvements nécessaires, les 2%, les 10%, je les ai faits. Et la Torah exige de moi de formuler, de faire une sorte, un aveu qui exige de moi de savoir est-ce que j'ai, d'un côté, je suis arrivé en Israël pour le but que Akadosh Baruch Hu a assigné au peuple d'Israël en étant sur sa terre,
Et de la même façon, à l'individu par rapport au Trumot et Maasrot, est-ce qu'il a réalisé cette mitzvah comme elle lui a été recommandée? Je répète, leur avarti mi mitzvotecha. Je n'ai pas outrepassé tes commandements. Il n'est pas dit leur avarti est ta mitzvah, puisque le terme ha mitzvah, kol ha mitzvah asher ani mesavé otra, tishmeru la'asot, ça revient plusieurs fois. Or ici, il est dit asiti kechol asher tzivitani. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Et donc, pour résumer, ce qui est là peut être généralisé à tout celui qui est en Israël aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'il est venu faire et, lorsqu'il fait des mitzvot, savoir qu'il y a là la volonté de quelqu'un qui m'a ordonné de faire la mitzvah et je dois veiller à savoir est-ce que ça correspond à sa volonté. Voilà donc pour ces deux mitzvot. Je voudrais juste maintenant faire une remarque pour tout le chapitre 28 qui retient évidemment l'attention de toute la communauté lorsqu'elle le lit. Lorsqu'il s'agit des bénédictions, ça va, on peut digérer ça, mais les 98 malédictions sont difficiles à digérer. Et dans ce sens, il est nécessaire de comprendre la place réelle de ce chapitre. Il me semble qu'il faudrait lire le dernier verset du chapitre 28 pour nous rendre compte du contenu de tout le chapitre. Le verset 69. Comprenez un chapitre qui contient 69 versets. Les 14 premiers versets sont consacrés à l'état merveilleux d'Israël qui réalise les mitzvot de la Torah et les autres versets consacrés à la situation inverse. Le dernier verset, vous l'avez, 69, chapitre 28, elle est divrei haberit. Voilà les paroles de l'alliance. Asher tziva Adonai et Moshe, que l'Éternel a ordonné à Moïse, l'ichrot et Bnei Israël, de contracter avec les enfants d'Israël, Be'eretz Moab, ils sont évidemment ici maintenant à l'entrée de la terre d'Israël dans le territoire de Moab, Milevad Haberit, à part déjà l'alliance Asher Karat Itam Behorev, à part l'alliance qui a été déjà contractée au mont Sinaï. Il fait allusion évidemment à la paracha de Bechukotai. Donc, il est impossible de comprendre ce chapitre comme bénédiction et malédiction. Parce que il est possible de dire Ele divrei habracha ve'aklala, Ele divrei hatov ve'hara, Ele divrei hamitzvot ve'achukim ve'azarot. Il y a tellement de termes, mais la Torah choisit d'Avka Ele divrei haberit. Quel est le fond de l'alliance Berit? Berit, elle est contractée entre deux personnes. Ce n'est pas simplement un contrat entre deux partenaires, tel qu'un jour ou l'autre, on peut le déchirer et dire « j'arrête ». Berit dit que, quel que soit ce qui se passe, on ne se sépare pas. Il peut arriver toutes les catastrophes des 69 versets moins 14, eh bien, on est encore ensemble. Donc, il n'y a pas là un salaire et une sanction négative. Un salaire lorsque on réalise la Torah et une punition lorsqu'on ne le réalise pas. Mais
il y a là la description de deux situations possibles qui, malheureusement, le peuple d'Israël a vécu, mais Moshe Rabbeinu veut leur dire, même si toutes les malédictions se réalisent, entre parenthèses, eh bien, vous êtes encore reliés à Akadosh Baruch Hu. Et dans ce sens, il est nécessaire de retirer le sens de salaire ou de punition de l'intérieur de ce texte. Je voudrais une dernière remarque à propos d'un verset, du verset 3 du chapitre 29, qui est très difficile à intégrer dans la traduction, puisque au chapitre 29, premier verset, Vayikra Moshe el Kol Israël, Vayomer Alehem, Moshe Rabbeinu a appelé tout Israël, sachez que c'est le dernier jour de sa vie. Vayomer Alehem, Atem reitem kol asher asa Adonai le'enechem. Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait devant vos yeux. Be'eres Mitzrayim, le Pharaon, le Chol Avadav, Chol Amatzo. Je pense qu'il y avait dans l'Assemblée d'Israël ceux qui avaient moins de 20 ans lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, et donc ils n'étaient pas sous le décret des explorateurs de toute la génération qui devait disparaître. Donc ils étaient là, ils ont vu, et probablement c'est vers eux que s'adresse ce verset. Le deuxième aussi, troisième verset difficile, Velo natan Adonai lachem lev ladat. Et l'Éternel ne vous a pas donné un cœur qui comprend, ve'enaim lirot, et des yeux qui voient, ve'oznaim lishmoa, et des oreilles qui entendent, ad hayom hazeh, jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu veut leur dire? 40 ans se sont passés et il leur dit, et on ne vous a pas donné, Dieu ne vous a pas donné un cœur qui comprend, des yeux qui voient et des oreilles qui entendent jusqu'à ce jour. Je pense que la difficulté est claire. Dans ce sens, il y a à tirer comme premier enseignement le fait que Moshe Rabbeinu leur dit, il y a des événements et il me semble que vous n'avez pas intériorisé les événements. Vous avez vu, mais vous n'avez pas donné le sens effectif, la signification des événements qui se sont passés. Il vous a fallu 40 ans pour réaliser, puisque vous allez rentrer en Israël, pour intérioriser tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu les invite et invite toute la génération à essayer de tirer la signification d'un événement. Parce que c'est les événements qui font l'histoire d'un peuple, et pas les actes qui sont donnés à l'individu qui fait sa vie. Il n'y a pas un événement individuel, l'événement est national. Ouais. Et dans ce sens, il est nécessaire d'être capable d'interpréter, de se poser la question, qu'est-ce que cet événement vient m'apprendre? Est-ce qu'il fait avancer l'histoire d'Israël, ou peut-être il a fait reculer, ou peut-être qu'elle n'a aucune relation? Vous comprenez, les 74 ans qui sont passés, avec les guerres, avec tous les différents gouvernements qui passent, qui repassent, on ne s'est jamais posé la question, qu'est-ce qui se passe? De là, les Hachamim même ont tiré
un enseignement pour l'individu que chacun ne comprend l'enseignement de son maître que 40 ans plus tard. Puisque c'est ce que leur dit Moshe Rabbeinu, et vous n'avez pas eu la chance d'avoir un cœur qui comprend et des yeux qui voient et des oreilles qui entendent jusqu'à ce jour. C'est-à-dire pendant 40 ans, j'ai parlé et vous n'avez rien compris. Mais aujourd'hui, je suis rassuré, ça va, c'est clair. Je vois que vous avez compris. Pourquoi? Parce que c'est le dernier jour du contact de Moshe Rabbeinu avec Israël. Il leur dit entre parenthèses, je m'en vais, vous allez prendre la responsabilité de tout ce que vous avez écouté. Donc vous serez obligé d'exiger qu'est-ce qu'il fallait comprendre dans ce que je vous ai enseigné. Et si vous exigez, on vous donnera la signification. Jusqu'à présent, vous avez compté sur moi, mais aujourd'hui, c'est le dernier jour. Vous êtes obligé de vous poser les questions nécessaires afin d'intégrer tout l'enseignement qui vous a été donné. Kulechem beruchim.